Une percée d'énergie, une énergie emprisonnée, explose vers l'extérieur. Même dans sa signification, sa manifestation la plus négative, la cause première de l'explosion est que l'énergie qui était enfermée dans l'inconscient a fini par éclater, par sortir, se déversant sous la forme d'une crise, d'un traumatisme, d'un accident ou d'un élan créatif. Cela ne peut plus être arrêté. Le processus a été enclenché. Malgré toute cette tension, la signification est la libération. Une crise existait aussi dans le pendu, mais là-bas, elle était prolongée. Nous poussons à nous demander, qui suis-je? Pourquoi? Dans quel but est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi je suis là? Chez la mort, également, il y avait une crise où toutes nos histoires intérieures étaient mises à nu. La tour, quant à elle, nous offre un jaillissement d'énergie. Ce n'est pas par hasard, pour rien que son maître est Mars. Dans le négatif, la destruction au nom de la destruction, l'agressivité et la tension intérieure, le fait d'éviter des conflits finit par piéger, la colère non réprimée, les traumatismes, les accidents, les événements destructeurs, le chaos prolongé. Dans le positif, c'est l'explosion suivie par le silence. Contrairement au pendu, à la mort ou à la lune, la tour apporte des changements douloureux mais rapides. Avec le pendu, on peut rester bloqué pendant des décennies dans cette crise. Avec la mort, le processus de la décomposition est lent. Avec la lune, toute une vie peut se dérouler sous son influence. La tour incarne une agressivité et une tension interne, la fuite des conflits, menant finalement à un piège, donc il ne faut pas éviter les conflits. Elle symbolise la colère non exprimée, le désir refoulé de se libérer de la zone de confort. Mais là, la question que nous nous posons, c'est qui est-ce qui exprime la colère dans l'arcane de la tour? C'est le soi, notre moi profond, qui détruit ce qui est inutile, tout ce qui est inutile, toutes les structures et croyances obsolètes, exposant ainsi l'essence véritable, son essence véritable. Lorsque l'ego rencontre le soi, notre moi intérieur, l'ego est toujours détruit, subit une catastrophe, peu importe le niveau du développement de la personne. Pourquoi? L'ego est la couronne qui coiffe la tour, présente dans tous les jeux de tarot classiques. Quand l'homme se met à emprunter son propre chemin, son chemin véritable, à accomplir sa mission, cela est toujours initialement lié à une crise, une catastrophe, car le système de repères habituel s'effondre. L'ego a ses limites et elles seront brisées. Quand nous rencontrons notre moi profond, qui est plus profond, plus élevé, plus grand, plus puissant que notre ego, c'est une catastrophe. L'inflation, c'est la couronne qui tombe donc sur la carte de la tour. En psychanalyse, c'est lorsque l'ego s'approprie quelque chose que ne lui appartient pas. J'en parlerai un peu plus loin. Par exemple, une personne peut se considérer comme l'incarnation de Jésus-Christ. Peut-être qu'elle incarne cet archétype d'une manière ou d'une autre. Mais si l'ego croit que c'est le cas à 100%, cela mène à une inflation, à l'inflation. Cette exagération, cette énergie hypertrophiée survient lorsque notre moi, l'ego, s'approprie une force archétypique qui ne lui appartient pas. C'est ce qui se passe quand l'ego commence à croire qu'il sait tout de lui-même. Est-ce que l'homme est le roi de la nature? Prenez l'exemple du Titanic au niveau de l'inconscient collectif. Lorsque l'humanité a cru que la science avait triomphé sur la nature, en construisant un navire insubmersible, nous avons eu la collision avec l'iceberg. Le problème de l'homme moderne est que nous sommes convaincus de tout savoir sur nous-mêmes. Quand la tour s'active, nous commençons à comprendre que nous ne savons en réalité rien de nous-mêmes. D'un côté, c'est douloureux, mais de l'autre, cela nous ouvre la possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances, de faire de nouvelles expériences. Nous voyons deux figures qui chutent, le roi et un homme ordinaire. Cela renvoie au thème de la dualité,
à ce qui est toujours en opposition, l'ego et l'ombre, Dieu et le diable, l'obscurité et la lumière. Ces paires ne sont en réalité que deux manifestations d'une même idée, deux faces d'une même médaille. Et la tour est l'instrument qui détruit cette dualité. Le premier personnage porte un manteau rouge, l'autre est vêtu de bleu. Ces couleurs relèvent de la raison et des émotions, de l'intellect et des instincts. Le roi symbolise également la société, l'origine du pouvoir, tandis que l'homme ordinaire en rouge personnifie le révolutionnaire venu renverser ce roi. Cependant, il est important de se rappeler que le révolutionnaire ne peut exister que tant qu'il y a un roi. Car une fois le roi renversé, le révolutionnaire cesse de l'être. Le thème du roi n'est pas évoqué ici par hasard, c'est un symbole alchimique complexe. Il est lié à la fois à l'ego et au soi. Mais dans cette carte, elle incarne plutôt le surmoi, selon Freud, la société, son centre, ce qui exprime la volonté du collectif, le conscient collectif. Tout roi, qu'il soit bon ou mauvais, doit tôt ou tard partir pour laisser place à un nouveau roi. Dans la partie gauche inférieure de la carte, la tour est en train de s'effondrer. Et Aleister Crowley écrit qu'il ne s'agit pas d'une tour, mais d'une prison gardée par une garnison de soldats. Et lorsque la prison s'effondre, tout le monde est libéré. Les prisonniers, et non seulement, aussi ceux qui les gardaient, les gardiens des prisonniers, car ils n'ont plus de rôle à remplir, plus de rôle à jouer. Les personnages sont représentés sous forme de figures géométriques, comme dans l'arcane le pendu. Ces personnages, pareil comme chez le pendu, n'ont pas de caractéristiques sexuelles, étant représentés comme des archétypes, des modèles, des archétypes. Ce sont des individus qui étaient de simples rouages dans un système, et eux aussi tombent et se brisent, marquant une libération. Cette carte peut également symboliser le syndrome des militaires. Vous savez, les gens qui exerçaient le métier de militaire durant leur vie adulte consciente, lorsqu'ils quittent l'armée, lorsque leur carrière de militaire est terminée, ils perdent tout sens à leur vie, ne sachant plus quoi faire ni quelle direction prendre. Si on divise la carte en deux, la partie inférieure liée à l'inconscient et aux histoires réprimées montre une bouche qui crache des flammes, se déplaçant de droite à gauche, venant du futur donc. Elle contient une énergie immense, puissante, de l'agressivité, des choses non dites, une parole retenue. Et en haut, l'œil de Shiva voit et comprend tout. La carte souligne donc souvent que la personne sait, grâce à cet œil supérieur, quoi faire et comment agir, mais il n'ose pas s'exprimer, agir ou se manifester à cause de différentes raisons, pour de différentes raisons. Peur, blocage, normes sociales. En psychologie, en thérapie, lorsqu'on tire cette carte, le conseil est simple, crier et extérioriser l'agressivité. Il y a beaucoup de choses qu'on voudrait dire à quelqu'un, mais ces choses restent bloquées. Les mots non exprimés et l'énergie réprimée, symbolisée par la bouche, empêchent l'expression. Si rien n'est fait, cette énergie commence à détruire de l'intérieur. Les animaux, le cheval, l'ours, le loup. Pourquoi le cheval? À quoi est-il associé? En russe, on dit travailler comme un cheval, comme une bête, je pense, en français. Je laboure comme un cheval. Cheval de labour, endurance, énergie, travail. Selon Jung, c'est un symbole très défavorable. Si dans un rêve, vous voyez un cheval mourant, c'est un drapeau rouge, c'est-à-dire un signal d'alerte que le psychisme montre que quelque chose est complètement hors de contrôle. L'énergie s'estompe, diminue. On dit aussi en russe, en tout cas, elle est moche comme un cheval. C'est le thème de Mars, parce que Vénus est belle, mais Mars ne l'est pas. L'ours est associé à une force énorme,
À quelle vitesse? Regardez à quelle vitesse il court, l'ours. Le loup est associé à la colère, l'emportement. On dit en russe ou en français, je pense aussi, affamé comme un loup. Et Mars, maître de cette carte, est responsable de la faim. La lettre P, la faim, la bouche. La faim de toutes sortes, intellectuelle, physique, spirituelle. Hein. Les plantes, l'absinthe ou armoise, la rue officinale ou la rue des Jardins ou rue fétide, l'absinthe chasse les mauvais esprits, l'odeur amère réveille le psychisme. Les cristaux, le rubis et tout cristal rouge, hyacinthe, le zircone de couleur rouge orangé ou brun rouge, se traduit comme pierre de sang littéralement. Grenat, écarlate, toute pierre, toute cristal, je veux dire, cristal rouge. Les arômes, le poivre, surtout le poivre rouge, le sang de dragon, toutes les odeurs, arômes piquantes. La méditation sur la couleur rouge sang. Les relations personnelles dans le positif. La relation traverse une crise qui peut l'amener à un niveau supérieur. Les sentiments sont exacerbés au maximum. La passion intense, des ressentiments, mais tout passe rapidement. Des conflits éclatent, mais les partenaires ne laissent pas la situation s'aggraver. Alors que la tour conseille justement d'exacerber le conflit pour que tout sorte au grand jour. L'état où il n'y a qu'un pas de l'amour à la haine. L'imprévisibilité, il n'est pas du tout clair dans quelle direction nous avançons avec le partenaire. La sensualité, la sexualité agressive. Dans le négatif, dans la relation, beaucoup de colère et de reproches se sont accumulés, des revendications, des reproches, ainsi que le désir de tout détruire, le désir que les partenaires ne peuvent pas exprimer ou ont peur d'exprimer. Des scandales, des conflits, la violence de toute nature. Il faut clarifier les relations, la relation, de manière pacifique. Mettre les points sur les i, mais de manière pacifique. Régler les comptes de manière pacifique. Des disputes, des scandales, des conflits. J'ai déjà dit, ce qui retient les partenaires ensemble, c'est le patrimoine commun, les biens immobiliers. Un pressentiment de tempête dans la relation, un sentiment d'anxiété. Le partenaire ne comprend pas à quoi s'attendre de l'autre, comme si les deux étaient assis sur une poudrière. L'intervention d'une tierce force externe, les parents, les proches, la crise financière, ce ne sont pas les ennemis cachés qui causent la crise dans une relation. Ce qui active l'énergie de crise et de l'angoisse, activement et intensément, ce sont les ennemis ouverts, les gens concrets ou les contextes de la vie, comme crise financière par exemple. L'énergie s'active activement et intensément. C'est cette énergie de crise et d'angoisse et de l'effondrement. La personne est en dehors des systèmes et des modèles. Elle est créative et prête au changement. Ce sont des gens souvent imprévisibles, impulsifs, inoubliables, insupportables à un certain niveau. Lorsqu'on est à leur côté, on a l'impression d'être emporté par le courant d'énergie. Une grande sensibilité, une émotivité explosive, la radicalité, d'excellentes aptitudes au leadership et à l'organisation. La personne peut s'inquiéter au sujet des œufs brûlés, mais en revanche, quand il y a des cataclysmes à l'extérieur, elle se sent comme un poisson dans l'eau. Elle a besoin d'être au centre des événements se produisant à la grande échelle pour avoir la marge de manœuvre. S'il n'y a pas d'espace pour agir, espace autour d'elle, pas de marge de manœuvre, alors l'énergie commence à la détruire, la personne. Elle détruit tout dans sa famille, tyrannise tout le monde. Une énorme énergie n'arrive pas à trouver l'application.